Allez, c'est voté pour les vierges pour le mois de septembre. J'avais un doute, quel signe je vais recommencer. Je devais voter entre les béliers ou la vierge et j'ai choisi la vierge pour l'argument que le mois de septembre c'est plus représenté par la vierge que par le bélier. Donc voilà l'horoscope pour le mois de septembre. Parce que beaucoup d'entre vous m'avez demandé quand je vais refaire les tirages. J'ai voulu le faire le mois de septembre, mais voilà, le mois d'août. Je reprends l'envie et j'ai aussi l'énergie et les choses se sont arrangées. Il y a le travail pour le mois de septembre et j'ai repris l'ancien jeu de cartes avec lequel j'avais débuté, l'oracle Indigo. Le travail pour le mois de septembre, je pense que les vierges, ascendant vierge ou la non-vierge, vous allez être au milieu dans votre domaine en fait. Vous allez être concentré en fait avec les mains dedans. Vous allez bouger beaucoup des vos mains. Peut-être vous allez utiliser vos mains. Cette carte, la carte du travail dans ce jeu Oracle Indigo, ça représente aussi les énergies, les soignantes avec le magnétisme et tout ça. Allez, on va voir pour les vierges, ascendant vierge ou la non-vierge pour le mois de septembre 2022. Ça m'a manqué ce jeu. La vision, la première carte pour vous, les vierges, ascendant vierge ou la non-vierge, c'est la carte de la vision qui représente votre intuition, vos rêves prémonitoires, vos intuitions, les révélations, ce que vous allez bien entendre ou qu'est-ce que vous allez bien voir. En tout cas, pour certains d'entre vous, ça représente la vision, pour d'autres d'entre vous, ça représente les rêves. Vous allez l'abondance, l'argent. Peut-être que vous allez rêver de l'argent. Peut-être que vous allez avoir des intuitions, des rêves prémonitoires qui peuvent vous parler d'une situation d'abondance. Peut-être que vous allez avoir une idée qui demande un financement. Peut-être que la vision à côté de l'abondance, ça représente que vous allez fructifier votre travail. Concernant la première carte qui est sautée du jeu, la carte du travail, peut-être que vous allez beaucoup travailler, vous allez gagner beaucoup d'argent le mois de septembre. Le voyage. Certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir cette envie de voyager. Vous allez rêver avec les yeux ouverts de voyager. D'autres d'entre vous, peut-être que vous allez faire des voyages astrales ou des voyages avec votre intuition. Comme si que le mois de septembre, peut-être vous allez aller dans des endroits et vous allez dire waouh, ça c'est un déjà-vu. J'ai l'impression que j'ai déjà été ici. Mais peut-être c'est juste votre intuition. Peut-être que vous avez juste rêvé avant d'être dans cet endroit. D'autres d'entre vous, peut-être que le mois de septembre, vous allez avoir envie de faire un voyage ou dépenser de l'argent dans un voyage. D'autres d'entre vous, peut-être que enfant, votre rêve, vous avez eu un rêve de voyager dans un endroit, c'était trop cher, mais voilà, vous êtes pressé à payer le ticket de bus, d'avion. Le voyage de votre rêve va se faire le mois de septembre. Et je suppose que certains d'entre vous, soit vous allez aller en Japon, à Paris, voir les pyramides, en États-Unis ou dans les pays slaves, Russie ou Slovaquie ou je sais pas quoi, Hongrie, non pas Hongrie, oui pourquoi pas, Bulgarie, Albanie. L'infini. Certains d'entre vous, peut-être que vous allez connaître quelqu'un, peut-être que vous allez devoir voyager dans un voyage pour rencontrer une personne de terre étrangère. Peut-être que le mois de septembre, vous allez être attiré par quelqu'un d'origine étrangère. Pour certains d'entre vous, mais je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde, la carte de l'infini, ça peut représenter aussi les fiançailles ou le mariage, l'officialisation d'une relation.
Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez être des invités pour participer à ce mariage ou pour participer à cette officialisation d'une relation. Les enfants. Ça peut parler que c'est vos enfants en fait qui vont se marier, qui vont officialiser une relation. Mais ça peut se passer loin ou avec une personne étrangère. La copine de votre fils ou de votre fille, le copain de votre fille peut être d'origine étrangère. Ils peuvent vous annoncer en fait qu'ils vont officialiser leur relation, qu'ils vont se marier, qu'ils vont se fiancer. Ça peut être un baptême qui se passe à l'étranger. En tout cas, peut-être certains d'entre vous, vous allez devoir voyager, vous déplacer à un terre loin pour participer à une officialisation. Soit c'est vous, ça peut parler de vous, si vous allez vous marier, vous fiancer, soit peut être vos enfants. La carte des enfants aussi avec la carte de l'abondance plus la carte de la vision, comme j'avais déjà dit au début, ça peut être un rêve de votre enfance, de voyager à un certain endroit. Et là, le mois de septembre, octobre, pourquoi pas, peut-être ce rêve d'enfance va devenir réalité. La Renaissance. Dans la deuxième semaine du mois de septembre, où les vierges ascendant vierge ou la non vierge, vous allez vous libérer, vous allez sentir un rafraîchissement, une transformation. Une renaissance, pour certains d'entre vous, ça peut être vous allez vous libérer de quelque chose. C'est comme si que vous allez avoir des révélations. Une réunion de plusieurs personnes. Peut-être que vous allez participer à des cours, peut-être que vous allez participer à d'autres activités qui concernent 2, 3 ou plusieurs personnes, qui peuvent naître ou renaître cette renaissance, qui peuvent vous donner cette révélation. Peut-être que vous allez faire des débats, peut-être que vous allez vous trouver dans un groupe et vous allez faire des débats et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous allez avoir des révélations ou tout simplement cette activité en 2, 3 ou plusieurs personnes, ça peut être quelque chose de rafraîchissant, de renaissance, de liberté, d'apprentissage, pourquoi pas, et qui peut vous être très utile. La femme. La femme, ça peut représenter que si vous êtes femme, vous êtes concerné en tant que femme, ou si vous êtes homme, peut-être que dans ce groupe de personnes, c'est une femme en fait qui va vous dire quelque chose, qui va vous faire un signe, qui, je sais pas, ça peut être elle, le déclencheur de cette renaissance, de cet rafraîchissement. La ville. Une réunion dans la ville. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez sortir au cinéma, au théâtre ou toute autre activité dans un groupe. Ça peut être un concert aussi. Et pour d'autres d'entre vous, ici la carte de la réunion avec la carte de la renaissance plus la carte de la ville, ça peut représenter avoir des nouvelles d'une institution administrative, une situation qui va changer liée à une femme. Si vous êtes femme, peut-être que une situation au niveau administratif peut vous concerner, ça peut avoir un nouvel changement. Le samouraï, j'adore cette carte. Le samouraï porte le numéro 13. Le samouraï, comme je vous ai déjà appris à certains d'entre vous et comme vous le savez déjà parce que j'arrête jamais à le répéter, le samouraï c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Le samouraï c'est quelqu'un qui n'utilise pas la force en fait. C'est quelqu'un qui fait la justice, mais il n'est pas violent. Et je suppose que vous, les vierges, ascendant vierge, la non vierge, pour le mois de septembre 2022, vous allez réussir à mettre la main sur quelque chose, sur un but, sur savoir la vérité, faire la justice, avancer, transformer quelque chose, parce que
La carte du samouraï porte le numéro 13. Et le numéro 13, ça représente la transformation, mais c'est une transformation par la renaissance, dans le sens qu'il y a quelque chose qui va mourir et autre chose qui va renaître du cendre de ceux qui est mort, qui était en train de mourir. Le numéro 13, c'est comme les oiseaux phénix en fait. C'est renaître de son centre. Vous avez ici de toute façon la carte de la Renaissance plus la carte du samouraï. Il s'agit de vous-même. En fait, vous allez réussir à recommencer à avoir d'autres motivations. Parce que si certains d'entre vous, vous avez eu envie de laisser tomber, bah là, le mois de septembre, vous allez être soutenu, vous allez avoir la motivation, vous allez avoir la force, parce que la carte du samouraï, il y a aussi un tigre. Ce tigre, ça peut représenter aussi la force. Vous allez gueuler peut-être un petit peu, mais pas pour être méchant, c'est plus pour motiver les autres. Peut-être que vous allez être un peu leader, vous allez faire un peu le chef autour de vous le mois de septembre. Mais juste pour faire la justice, juste pour l'organiser. Peut-être dans ce groupe de personnes, vous allez devenir la personne qui organise. D'autres d'entre vous, peut-être que vous allez organiser une fête, peut-être que vous allez organiser une activité. Et c'est à vous de faire le chef, entre guillemets, le chef qui commande pour bien organiser, pour bien que ça se passe bien. La séparation ou le changement. La carte du samouraï qui représente d'y aller jusqu'au bout, de ne pas renoncer, il y a le changement. Bah, je pense que soit vous allez vous séparer de quelque chose parce que vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous allez avoir une révélation. Soit d'autres d'entre vous, vous allez vouloir vous distancer de certains membres de votre entourage. Vous allez vouloir nettoyer autour de vous. D'autres d'entre vous, il s'agit des problèmes avec la justice ou au niveau administratif, il y aura un changement qui va se manifester. Vous n'allez pas laisser tomber, vous allez être là comme un combattant, vous allez y aller jusqu'au bout. D'autres d'entre vous, peut-être qu'il y aura un changement de paix. Ici, la carte de changement ou la séparation avec la carte de la paix, ça représente que vous allez y arriver à avoir un accord avec quelqu'un. Si vous êtes dans le tribunal et vous avez des affaires au tribunal, vous allez trouver un accord avec la carte de la paix. La carte du samouraï, avec la séparation, le changement plus la carte de la paix, ça veut dire que vous allez vouloir trouver un accord. Vous êtes disponible, vous n'avez plus envie de vous embêter, d'avoir de la violence autour de vous et tout ça. Il y a la carte de la paix, ça représente un accord. La carte de la paix, ça représente aussi de pardonner à quelqu'un. De pardonner à quelqu'un qui peut-être vous a fait du mal. Et maintenant, le changement, ça représente que vous n'avez plus envie de vous venger ou tout simplement, vous avez envie de faire un accord, de faire la paix, de trouver un accord et de tourner la page pour passer à autre chose. Le savoir. Le savoir, ça représente l'apprentissage. Vous avez envie d'étudier, vous allez avoir envie de lire, vous allez avoir envie de regarder des documentaires ou d'approfondir des choses qui peuvent vous être utiles. Pour vous être utile à votre bien-être. On voit que les vierges, pour le mois de septembre, vous n'allez pas rester. De toute façon, une vierge qui est feignante ou qui s'ennuie ou qui n'a rien à faire, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je ne connais pas. Mais pour dire que le mois de septembre, vous allez être dépassé par certains événements, dans le sens que vous allez être débordé. Vous allez être débordé, surtout au niveau des études ou d'approfondissement. Vous allez vouloir faire plein de choses en fait, et sur ces choses-là, vous allez vouloir aussi de lire, d'apprendre, d'approfondir
je sais pas, de tout ce qui représente le savoir. Vous avez envie de vous perfectionner. Et c'est pour ça en fait que vous allez vouloir faire plein de choses pour apprendre. Vous allez vouloir faire plein de choses pour voyager. Vous allez vouloir faire plein de choses pour participer à des activités en groupe. Vous allez vouloir faire plein de choses pour comment dire, avec les administrations, pour réussir à faire la paix ou trouver un accord au niveau administratif, peut-être au niveau administratif, avec le savoir, ça représente les papiers. Vous allez avoir beaucoup d'activités le mois de septembre et c'est pour ça en fait que vous allez être débordé. Vous avez de la chance parce que vous avez la carte du samouraï. La carte du samouraï, ça représente quelqu'un qui ne lâche pas, qui va jusqu'au bout. Donc même si vous allez être fatigué, même si vous allez être débordé, les vierges, vous n'allez pas lâcher. Les arts. Les arts, ça représente toute situation créative, artistique. Mais la carte des arts, ça représente votre joie. Vous allez être content. Content de savoir quelque chose. Content que vous avez fait la paix. Content que vous n'avez pas lâché, que vous avez réussi à organiser cette fête ou de faire la chef d'organisation dans un groupe de personnes. De voyager ou de payer le voyage de vos rêves, vous allez être content. Le mois de septembre, vous allez avoir cette joie de vivre. Les secrets, la dernière carte, je ne sais pas ce qui va se passer le mois de septembre, mais vraiment à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, et je vous rappelle que le mois d'octobre, ça commence à venir à sentir à l'énergie du scorpion. Et le scorpion, ça représente les choses cachées. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que vous allez fouiller. Peut-être que vous allez avoir envie de savoir. Peut-être que vous allez avoir envie de cacher. Certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir envie d'être réservé. Parce que si, par exemple, au début du mois de septembre, vous n'avez pas arrêté de participer à des fêtes, à des réunions de plusieurs personnes, de courir à gauche, à droite, maintenant, vers la fin du mois de septembre, peut-être que vous allez avoir envie d'être vous avec vous-même. De vous cacher un petit peu, d'être un peu réservé, de penser un peu à vous, de vous offrir un gâteau ou de vous offrir un massage, de faire un peu de yoga ou d'autres activités qui peuvent être qu'à vous, vous concerner à vous, le temps pour vous. Mais la carte de secret, ça représente aussi des choses qui sont cachées. Ça peut représenter aussi, avec la carte de savoir, plus la carte de secret, que vous allez étudier des séances occultes, du tarot, de l'astrologie, de la sorcellerie ou toute autre séance occulte qui peut vous occuper. Et pour ça, en fait, que vers la fin du mois de septembre, vous allez avoir envie d'approfondir une séance occulte. Bon les vierges, ça sera tout pour le mois de septembre. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de lâcher un pouce en l'air, de me laisser en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt les vierges.